Bon la famille, soyez les bienvenus là pour cette nouvelle vidéo. Bon là c'est la suite de la vidéo que j'avais faite. En fait je sais même pas si je vais quand je vais vous les poster. Bref, en tout cas là on est à Villers-Sexel, et là on remonte direction Anvers. La chose qui est bien, je suis vide, donc ça va rouler bien. J'ai 280 km à faire jusqu'à la frontière. En fait 500, en fait ça fait dans les 500, donc logiquement j'ai 6 heures de volant, il me reste 6 heures de volant, donc en espérant que j'y arrive. Mais bon, je pense que je vais devoir couper en Belgique, donc il est 11 heures, ouais, 18-19 heures. J'espère que j'arrive jusqu'à mon terminal, parce que là-bas il y a pas mal de place pour dormir, donc j'espère que j'arrive pile poil, sinon ben, je me démerderai, il n'y a pas de souci. Si tu es nouveau sur la chaîne, que tu viens de découvrir la chaîne AB Truck, ben écoute frérot, moi je t'invite à t'abonner. Tu cliques sur le bouton s'abonner, ensuite un petit pouce en l'air, ça mange pas de pain, et la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis générique, et on se retrouve sur la route tout de suite après ça. Top, c'est parti. Bon allez, on peut y aller. Ok, ouais, je vous mets sur la route. Bon, ça devrait aller, je pense. Elle veut pas se connecter. Bref. Bon, en tout cas, voilà. J'espère que cet angle de vue vous convient. Je vais ranger d'abord ça, ma CMR. Donc voilà ma boîte vide. Je vais devoir la déposer à Anvers. Tranquille. Bon, nous on va prendre le... On va passer dans l'Ur. Je sais pas si j'ai le droit, mais en tout cas, là il y a des camions là. Et... Continuez sur des 486 pendant 14 km. Ouais, ok. Bon, logiquement, parce que là je viens d'Anvers. J'ai mis pas mal de temps, il y avait pas mal de montées et j'étais bien lourd. Donc logiquement maintenant, avec 2 tonnes, je compte le poids juste de la boîte, ça fait 2 tonnes, je vais vous dire ça tout de suite. 1 tonne 7 sur le châssis, 1 tonne 8, ouais 2 tonnes, allez. Donc là ça devrait bien rouler. Je vais tracer. Juste faire gaffe au radar. En 6 heures, c'est vraiment tendu. Ça va être tendu. Moi, je pense pas que j'y arrive en 6 heures. Il me faudrait une demi-heure en plus. Je pense en 6h30, oui, je pourrais le faire. Et demain, logiquement, ben, enfin une fois que j'aurai déposé cette boîte, logiquement je devrais en récupérer une vide. Je descends sur Strasbourg, retour à la maison quoi. Bon là par contre tu vois, on est jeudi et ben aujourd'hui je peux utiliser ma 10e heure de conduite et demain il m'en reste encore une. C'est pour ça que c'est très important de garder vos 10e heures. Et la semaine dernière, franchement, enfin début de semaine, j'aurais dû en cramer une logiquement, mais pour 5 minutes. Hein, je vous promets, pour 5 minutes. Donc j'ai dit non. Donc j'ai préféré m'arrêter. Et j'ai bien fait.
très bien fait même. Bon, par contre les amis, je ne sais pas si vous avez checké, mais j'ai monté une petite boutique de vêtements. J'ai quelques vêtements, des t-shirts, des hoodies, des sweats, des mugs, à l'effigie AB Truck, les aigles de la route. Par contre, c'est un premier jet là que je viens de faire. Si ça vous plaît, franchement, tant mieux. Vous checkez, vous allez dans à propos ou dans la bannière. Dans la bannière, vous trouverez les liens, enfin le lien de la boutique. Bon, lui par contre, il s'arrête comme ça. Ouais, bon, il va pas y aller. Ouais, checker la boutique en espérant que voilà, que les articles vous plaisent. Et par contre pour les prix, je suis désolé, moi j'ai pas comment dire, je peux pas gérer les prix. Enfin si, je peux les gérer, mais voilà, ça fait des, je vous ai mis les prix, c'est pas les prix les plus bas en fait. Je vous ai mis des prix où moi je prends un minimum de bénéfices. Genre sur les t-shirts, je crois c'est 20 ou 25 euros, 20 euros le moins cher. Et sur 20 euros, je prends 1 euro, tu vois. C'est à chaque fois à base de 1 ou 2 euros par article. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer. Et dites-moi hein, s'il y a des graphistes, enfin, ou quelqu'un qui s'y connaît en graphisme, s'il peut me faire un PNG, un fichier PNG, tu vois, à l'effigie AB Truck, les aigles de la route, genre, tu vois. Que voilà, pour mettre sur les vêtements ou sur les articles. Parce que voilà, moi je m'y connais pas trop, tu vois. J'ai fait un truc vraiment à l'arrache. Bon, après moi je trouve cool. Je trouve que c'est cool. Et par contre, justement, s'il y a des intéressés, faites bien attention parce qu'il y a des articles qui sont expédiés des États-Unis. Donc là, je pense que ça va mettre un petit peu plus longtemps à arriver. Donc faites bien attention, cliquez. Enfin, s'il y a des articles qui vous intéressent, faites bien attention de choisir les articles européens, je pense. Les Européens, je pense que ça ira beaucoup plus vite à arriver chez vous. Tandis que, voilà, US, après, je pense que c'est en avion. Hein, donc, ouais, ça va mettre 1 ou 2 jours de plus. Bref, en tout cas, voilà, parenthèse, AB Truck Shopping. Tu vois que je l'ai appelé comme ça, AB Truck Shop ou AB Truck Shopping, un truc dans le genre. Bon, maintenant, moi, j'espère que j'ai le droit de rouler là, parce qu'il faut que je traverse Lure. Et Lure, je crois que j'ai même pas le droit d'y aller, tu vois. Putain, comment ça fait du bien là de rouler à vide. Et dites-moi aussi si vous avez des suggestions
de logo, tu vois, pour les vêtements. Honnêtement, je suis ouvert à toute proposition, franchement. Hein. Moi, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous, ils ont quand même de bonnes idées. Et même très souvent, vous me donnez de bonnes idées de vidéos. Donc s'il y en a un ou deux qui a une idée là, de logo, tu vois, enfin de logo, tu vois, un message à mettre sur les vêtements, dites-le moi en commentaire. Lâchez-vous les mecs. Mettez des logos concis, clairs et intelligents, tu vois. Et désolé, il n'y a pas de casquette. La boutique ne fait pas de casquette. Et ça, franchement, ça m'emmerde. Enfin, pardon, ça m'embête de ouf. Parce que moi, vous savez que je kiffe les casquettes. Mais bon, je finirai bien par trouver une bonne société qui fait de bonnes casquettes. Et en fait, moi, je cherche des casquettes brodées, tu vois. Avec broderie. Enfin, avec le logo brodé, tu vois. Genre AB Truck brodé. Il avait l'air de rien là, ce Dodan, mais waouh. Ouais, un petit avant-goût de la Belgique là. Un petit moulin. Bah, apparemment, tu vois, il y a quand même du trafic. Enfin, du trafic poids lourd. Donc ça va. Je sais pas si vous l'entendez, là, il y a un cliquetis, je sais pas qu'est-ce que c'est. Putain, vraiment, ça me rend dingue. Ça me prend la tête, en fait. Dès que je passe une bosse, chauffage à 23 degrés, là, ça fait un peu chaud. Ah, dites-moi aussi là ce que vous pensez là de cet angle de vue. Dans 500 mètres, au rond-point, continuez tout droit sur rue de la Tuilerie, des 486. D'accord. D'accord. Heureusement que je suis parti à 6 h du matin là, ce matin. Ça, ce qui me permet d'avoir une bonne amplitude. Si je serais parti à 5 h, ben, j'aurais eu droit à 12 heures d'amplitude. Et là, ça aurait pas été cool. Enfin bon, quoique,
ça l'aurait fait quand même. Je me suis arrêté 45 minutes chez le client. J'ai roulé 4 heures, 4h30 aujourd'hui. Enfin ce matin, 4h30 plus 45, ça fait 5h15. Non, j'aurais pu rouler que 5 heures. Donc ça m'aurait fait cramer 1 heure pour rien. Donc j'ai bien fait de partir, de décoller à 6 heures. Dans 600 mètres, prendre à gauche sur rue Jean Jaurès, D486. À l'allure. Nous y sommes. J'ai pas vu de panneau d'interdiction. Par contre là je vois un panneau bleu, donc transit obligatoire, toute direction. Prendre à gauche sur rue Jean Jaurès, D486. Donc tu vois, transit PL obligatoire. Pas le droit de prendre à gauche. Et ça va me faire un détour, je pense. Ou rattraper la... direction est sur rue Robespierre, D18 vers rue La Salle. Si c'est rue Robespierre. Dans 300 mètres, prendre à droite sur avenue Carnot, D64. Elle en fout. Prendre à droite sur avenue Carnot, D64. Dans 150 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie sur route de Belfort, D64 en direction de D486, droit. Dans 400 mètres, au rond-point, continuez tout droit pour rester sur route de Belfort, D64. Je vais aller faire un tour à Lidl là. Je vais faire 1 ou 2 petites courses. Je vais me garer derrière le camion là qu'il y avait. Et ensuite demi-tour et je reviens. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la 4e sortie N19 E54 vers Vesoul, Luxeuil-les-Bains. Prendre la direction ouest sur route de Belfort, D64. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la 5e sortie et continuer sur route de Belfort, D64 en direction de D486, droit. C'est bien, il pense au chauffeur. Bon. La famille, je vous récupère là dans quelques minutes. Allez, à tout de suite. Bon, les gars, c'est bon, j'ai fait mes petites courses. Ah putain, attends. Envie de coca. C'est rare, et ça m'arrive. Faut que je les range. Ça va au frais. En vrai, j'avais pas besoin vraiment de course, toi. Vu que demain, normalement, si tout va bien, je devrais être à la maison demain.
Bon, c'est jamais, tu vois. Après, voilà, c'est jamais perdu. Ça, je peux le ramener, à la maison. Parce que le week-end, je mets le coupe-tout, donc il faut vider le frigo. Parce que le frigo, il pompe mine de rien. Allez, nous on y va. Ah oui, bien sûr, hein. Dès que je vais y aller, il y a des voitures. Il n'y a pas de voiture, hein, mais dès que je vais y aller, bah, de toute façon, il t'arrive la même chose à toi. Tu as le moteur coupé, il n'y a rien. Dès que tu veux y aller, allez, c'est parti. Allez, go. Go. Allez, on va faire notre petit demi-tour. Et on va foutre le camp de Lure. Faire doucement parce que est vachement serré là le rond-point. Tout à l'heure je l'ai mordu. Enfin serré. Non. Je sais pas comment. Le cercle il est petit, tu vois. Il est tout petit. Voilà. Avec le GPS. Je t'entends pas. Tu parles pas toi aujourd'hui? Enfin aujourd'hui. Tu dis plus rien. Et là, tu dis pas qu'il faut que je prenne la deuxième sortie. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la 4e sortie N19 E54 vers Vesoul, Luxeuil-les-Bains. Au rond-point, prendre la bretelle. Vesoul, Luxeuil. Vesoul, Luxeuil-les-Bains. Dans 600 mètres, rejoindre le 54 N19. Allez, c'est parti. Ah, ça va, la N19, ça roule très très bien. Franchement, c'est une autoroute, hein, la N19. E54 pendant 5 km. Air du Tertre. Putain, du Tertre. C'est pas le président des Philippines, ça? Une espèce de petit teigneux, là, tu vois? Une petite teigne. Un Duterte. C'est pas... Ouais, c'est Duterte. Ça s'appelle Duterte. Là, si tu le connais pas, je te mets une photo de lui, là. Il est taré, il est complètement fou, le mec. Le gars, il t'attrape avec 1 gramme de cannabis. Ah, il t'allume. Enfin, il t'allume. Pas lui perso, tu vois, mais sa police, elle te fume. 3 km, prendre la sortie 17 vers le 23 Épinal.
Ah, le mec, il est habité, tu vois, ils sont à plusieurs dans sa tête. Là, ce matin, il a un petit peu plu, là, et ça m'a dégueulassé mes rétros. Franchement, ils sont dans un état pitoyable. Ah, plus tard, je les nettoierai. Bon, nous, on prend direction Nancy. Dans 600 mètres, prendre la sortie du 7 vers Levallois et Pinal. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sous D64. Ah ben, voilà. Ce matin, là, j'ai passé tout droit, là. Rond-point, prendre D64. Continuez sur D64 pendant 12 km. Bon, les aigles de la route, moi, je vous récupère un petit peu plus tard parce que là, voilà. Tu connais la musique, c'est comme de l'autoroute, c'est pas intéressant. Allez, à tout de suite. Oh, les amis, on va arriver sur Metz et il me reste 3h40. En 3h40, je pense pas arriver jusqu'au terminal à Anvers. Bon, de toute façon, je vais rouler les 3h40 restants. En tout cas au maximum. Par contre, là je vais m'arrêter à la station La Max. Je vais faire une coupure de 45 minutes. Parce que là, il me reste 2h26 en continu à rouler. Et tu vois, je préfère m'arrêter à La Max, taper une 45. Et ensuite, ben, il me restera à peu près un petit peu plus de 3 heures, je pense. 3 heures et quart peut-être. Je vais les tracer direct. Par contre, pourquoi je m'arrête à La Max, ben, il va être 14 heures. Et je m'arrête pour prendre une douche là-bas. Parce que là où je vais m'arrêter, là où je vais pouvoir m'arrêter, mais je sais que c'est pas une station, je pense. Ce sera sûrement une aire de retour. Une aire de repos tout simple. Voilà, c'est mieux comme ça. Tout simplement une aire de repos. Donc voilà, et vu que chez le client chez qui j'étais, il n'y avait pas de douche, tu vois. Bon, par contre, attends là. Laisse un peu la lumière, s'il te plaît. Voilà. Voilà, comme ça, c'est bien. Là, vous avez une bonne vue. Ouais, je disais, chez le client, il n'y avait pas de douche. Et tant mieux parce que ça m'aurait retardé, tu vois, si j'avais pris une douche là-bas. Donc comment te démerder quand tu prends une douche? Enfin, pour prendre une douche.
ben, soit tu t'arrêtes dans les stations-service sur l'autoroute. En tout cas, en France, sur l'autoroute, les douches sont gratuites. Tu laisses juste tes clés, voilà, et tu fais quand même en sorte de laisser les lieux propres en sortant. En règle générale, tu as une raclette, tu vois. Ou sinon sur les nationales, mais sur nationales, ben, tu payes. Tu payes la douche, en moyenne, c'est dans les 2 €. En Belgique, sur autoroute, ben, c'est payant. En tout cas, chez Total, ben, c'est 2,50 la douche. Et sans compter l'accès aux toilettes, 70 cents. Donc tu fais le calcul, ben, ça te fait 3,30 €. Après, ça va, tu vois, pour rester propre, ça va. C'est que 3,30 €, on va dire, tu vois. Après, ça commence à chiffrer quand tu te fais un repas, tu vois, voilà. Ou sinon, le mieux, franchement le mieux, c'est chez les clients. N'hésite pas, quand tu vas chez les clients, n'hésite pas à leur demander s'ils ont une douche à disposition des chauffeurs. Il y a pas mal de sociétés qui en ont. Et franchement, d'habitude, moi, à chaque fois que je prends une douche chez les clients, j'ai l'impression que ça fait des mois et des mois qu'elle n'a pas servi, tu vois. Et en sachant que le personnel de nettoyage, il passe un coup dans les douches, tu vois. Donc, en règle générale, je dis bien, en règle générale, la douche est propre chez les clients. Et tu as de l'eau chaude à gogo, voilà, tu vois. Après, pareil, hein, tu vas, là, je vais à la Max. Il y a une douche. Ils en ont qu'une. Et sincèrement, à chaque fois, pas que je le dis maintenant, mais à chaque fois, quand je vais chez eux, la douche est libre. Donc là, 45 minutes, je vais profiter pour faire un numéro 2 aux toilettes et une bonne douche. Bon, après, même si je dois prendre 1 heure, c'est pas grave. C'est 1 heure de coupure, hein, voilà. Et après, il me reste un peu plus de 3 heures de volant. Je vais les tracer. Bon, après, je pourrais prendre une douche au Luxembourg. Mais là-bas, c'est chargé de ouf. Et c'est le même principe. Hein. Tu payes l'accès aux sanitaires. Que ce soit les toilettes ou autre. Tu payes 70 cents. Bon, après, c'est 70 cents, il te sort un ticket, tu vois, tu as un tourniquet qui est, voilà, tu passes soit ton téléphone, enfin ta carte, ou soit où tu payes en liquide et il te sort un ticket. Et avec ce ticket, tu vas à la cafette et ils te déduisent 70 cents sur ton café. Et là, franchement, à cette heure-ci, j'ai pas envie de café. Je vous explique, j'ai pris un café ce matin sur la nationale. Je vous promets, il m'a coûté 4,10 €. 4,10 €. J'avais juste la flemme de m'en faire un. Tant pis pour moi, ça m'apprendra. Franchement, ça m'apprendra. Mais bref, en tout cas, pour les douches, franchement, c'est pas compliqué. Par contre, reste jusqu'à la fin et je te ferai montrer, je te ferai voir. Enfin non, je te mets une photo là de ma douche portable. Voilà. Et bon là, tu vois, là c'est le mauvais temps qui arrive. Et franchement, il faut être vraiment, mais vraiment motivé pour prendre une douche dehors. Bon après, attends, je vais essayer de te faire voir. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, tu vois le bidon rouge. Le bidon rouge, c'est mon bidon de douche. De vaisselle. Voilà, avec ça, je fais la semaine. Bon, de toute façon, quand il commence à aller, on va dire, à la moitié, enfin quand ça dépasse un peu la moitié, je m'arrête à une station et je le remplis. Tu vois, dans les stations, tu as de quoi remplir les bidons. Après, franchement, moi je m'en fous que l'eau soit potable ou non. De toute façon, je la consomme pas cette flotte. J'ai mes bouteilles d'eau.
Et pour la douche, franchement, c'est très bien. Pour la vaisselle aussi. En tout cas, depuis que je m'en sers, je suis jamais tombé malade. Je croise les doigts. Donc celui qui te dit qu'il galère pour prendre une douche, franchement oui, il y a des moments, c'est clair. Hein. Il y a des moments, c'est sûr. Parce que voilà, il y a des moments où vraiment tu n'as pas le temps de t'arrêter. Vraiment, tu n'as pas le temps. Tu vois, quand tu es vraiment, c'est tendu en termes de rendez-vous, tout ça. Ouais, tu n'as pas le choix. Mais bon, après, voilà, dans la semaine, honnêtement, sur 5 jours de boulot, voire 6, si tu te démerdes bien, tu peux prendre au moins 2 douches, tu vois, au moins. Après, ça dépend le boulot que tu fais. Moi, ça va en conteneur, je suis pas sale, je me salis pas, tu vois. Je transpire encore moins. Tu vois, il n'y a pas de manute. La seule manute, c'est ouvrir les portes. De temps en temps, accrocher, décrocher, voilà, basta. Là, comme... Attends... Mardi, non. Mercredi, non. Jeudi, non. Ben voilà, tu vois. Pour le moment, moi, je suis propre, tu vois. Mais là, aujourd'hui, franchement, j'ai envie de prendre une douche. Enfin, je sais que ce soir, là, j'aurai pas de douche. Là, vraiment, j'ai envie d'en prendre une. Donc, c'est pour ça que je vais m'arrêter. Demain, bah, c'est pas un problème. Demain, on est à la maison. Et voilà, bah, tu prends une douche avant de partir à la semaine. Et tu te démerdes. Après, si au pire, tu es dans la merde, lingette bébé, frère. Lingette bébé. Ouais, c'est bon pour dépanner. Hein. Ça dépanne bien. Franchement, ça dépanne bien. Tu peux te faire voilà, hein, les aisselles, le visage, la tête. Bon, pour laver les mains, ben voilà, il y a le bidon d'eau, tu vois. Bon, moi je pense que je suis bientôt arrivé à la max. Ben là, il reste 28 minutes. Je peux encore filmer 28 minutes. Enfin, à ce qui paraît. Ouais. En tout cas, ça descend super vite. Bon, je vous récupère un peu plus tard là dès qu'on arrive à la max. Bon, on arrive là sur la station La Max, ou l'air La Max. Stade du FC Metz. Ouais, il commence à avoir de la gueule là tout doucement. Hein. Vu qu'il reste un peu plus de 25 minutes de vidéo là à faire, en tout cas sur ma carte, tu vois. Sur la carte, je peux faire à peu près dans les 25 minutes de vidéo. Ce qu'on va faire, on va aller à la max. Ensuite, je vais couper la vidéo. Et je refilmerai quand j'irai déposer la boîte au 869. Ça fait un moment qu'on l'avait pas filmé celui-ci. Et je pense là où je vais récupérer, je pense que ça doit être un dépôt. Là où je vais récupérer la boîte demain. Vu que c'est un vide, tu sors pas les vides des terminaux, tu vois. Dans les terminaux, tu sors que des pleins, tu vois. C'est ce qui part dans les navires ou ce qui vient des navires, tu vois. Donc voilà, je vais aller dans un qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qui se passe là ? Ouais, je vais aller dans
dans un... Putain, comment on appelle ça? Un dépôt. J'espère juste qu'ils vont pas me faire galérer là dans ce dépôt. En tout cas, j'espère que c'est pas un dépôt de merde. Pas genre le dépôt là où j'étais il y a quelques jours là, Mexico. À Mexico Nasi. Ah ouais, je suis tombé moi sur un... Ah, je vais pas être grossier, tu vois, parce que j'allais dire enculé, tu vois. Mais non, je dirais pas que c'était un enculé, le gars, tu vois. Je suis tombé sur un idiot. Ah putain. Bah ça va, j'ai pas dit de gros mots. J'espère que je tombe pas sur un type de ce genre. Parce que d'habitude, quand j'arrive à Anvers, il y a quand même dans les bureaux, il y a quand même des gens qui parlent français, tu vois. Mais là, le mec là, début de semaine, voulait pas faire l'effort de parler en français. Bon, tant pis. Hein. Après, tant pis ou tant mieux, tu vois. Comme ça, voilà, ça évite les malentendus. Parce que le gars, voilà, il peut dire ce qu'il veut en flamand. Moi, je comprends rien. Donc, tant mieux. Voilà, air de la Max, port de Metz. Ah, c'est des... Franchement, c'est... Oh, wow. Mais il y a encore du vent ici ou quoi, là? Ah, c'est mieux sans la frange. Sincèrement, c'est beaucoup mieux. Bon, moi, il me reste 3h20. En tout, c'est 23, mais le temps que j'aille me garer, tout ça. Restez sur la file de droite. C'est une blague ou quoi? C'est déjà chargé. Là, les mecs de l'Est, ça y est, ils s'arrêtent déjà à cette heure-ci. Prendre la direction nord-ouest. Alors, Tournez légèrement à Putain, gauche. mais ferme-la, toi. Alors, néerlandais, polonais, roumain. Bon, le belge. Le camion, je suis sûr, il n'est pas belge. Un allemand, un néerlandais, un français. Là, le TJC. Prendre la direction nord-est, puis tourner à gauche. Un allemand. Tournez à gauche, puis tournez à droite. Tu sais quoi? Tournez légèrement à gauche. C'est quoi? Moi, je vais me poser juste là-bas. Parce que de toute façon, voilà, c'est juste pour prendre une douche. Normalement, t'as pas le droit. J'ai pas le droit de me garer là-bas, mais je m'en fous royalement. On s'en cogne. De toute façon, c'est juste le temps d'aller prendre une douche. Les amis, moi là je vais aller prendre ma douche tranquille. Par contre, ouais, je vais garder les mêmes vêtements. Ça y est, j'ai plus de vêtements, c'est la fin de semaine. Putain, regarde là, ce truc il est jaune là, ici. Là. Je le vois là dans le retour caméra, là, je le vois, il est jaune. Ah bon, on s'en fout. Tant que l'être humain est propre, on va dire, c'est bon. Bon allez les amis, moi je vous récupère un petit peu plus tard. Il me reste 3h21. Bon allez, je vais me faire une lavagisation et let's go. Allez, à tout de suite. Bon les gars, on est arrivé au 869. Il est 8h moins quart. Je vais déposer cette boîte
et il faut que j'aille en récupérer une. Apparemment, c'est à 10 km d'ici. Honnêtement, j'en sais rien parce que ça n'a rien à voir avec ce que mon patron m'avait donné comme instruction. Enfin, les instructions papier, c'est une chose et celle de mon patron, c'est une autre. Maintenant, moi, je vais me fier au GPS. Hein, voilà. Bon, réveil à 6h moins 10, moins quart. Pas bu de café, rien du tout. De toute façon, il n'y avait rien là où je me suis arrêté. C'était une simple aire de repos avec rien du tout. Donc du coup, jus d'orange, c'est tout. Jus d'orange, vapote, tranquille. J'espère juste que c'est la bonne adresse là où je dois aller récupérer la boîte. Si c'est le cas, j'espère que ça va vite. Comme ça que je puisse redescendre en Alsace. Et fin de semaine, tranquille. Bon, je sais pas exactement, il reste pas grand chose là à filmer. Franchement, il me reste pas grand chose. J'avais pas envie de vous mettre la route, c'est que de l'autoroute, tu vois. Enfin, de là où j'étais jusqu'à, en fait, la traversée là, de Namur jusqu'à Anvers, ben, c'est que de l'autoroute. Sincèrement, il n'y a rien d'intéressant. Bon, en tout cas, 869, j'y suis venu très souvent. Par contre, là, ce parking-là, je ne l'ai jamais fait. J'ai demandé à l'entrée, le gars m'a dit c'est ici. Ok. Et maintenant, je me pointe, il n'y a que des châssis vides. Donc, j'espère juste que je suis au bon endroit. Ah non, derrière, il y en a un qui a une boîte. Non, même pas. Le mec trace. Il va au B ou au A. Bon, moi, logiquement, ça devrait me faire rentrer pour 16h, 17h. Normalement, si tout va bien. Bon, il me reste 8h30 de volant. Logiquement, en 7h30, je peux arriver à la maison. Et bon, après, maintenant, faut juste pas qu'il y ait de... Tu vois, des zones de travaux. Hier, je suis tombé dans une zone de travaux, frère. Ça m'a fait perdre une demi-heure. Et en fait, c'est la demi-heure dont j'avais besoin pour arriver jusqu'à Anvers. Tu vois, pendant une demi-heure, ben, tu roules à l'aiguille du compteur de vitesse, elle bougeait même pas, tu vois. Pendant une demi-heure. Et tu avances vraiment à très basse vitesse. Et putain, ouais, ça mettait les boules. Bon, en tout cas, si la vidéo elle vous a plu, je vous promets, là je vous fais une conclusion parce que j'ai peur que ça se coupe, tu vois. Ça peut se couper à n'importe quel moment. Donc les amis, si cette vidéo vous aura plu et surtout si l'angle de vue aussi vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que là, je pense que j'ai trouvé la bonne technique. Dites-le moi en commentaire et ouais, répondez-moi là à toutes les questions que je vous ai posées durant la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas, si vous n'avez pas liké, ben, si vous kiffez, likez les frérots. Likez la famille, et commentez. Les non-abonnés, abonnez-vous. Bon, les non-abonnés, je ne sais pas s'ils vont tenir jusque-là, mais bon. En tout cas, voilà la famille. Moi maintenant, je vais continuer à parler, filmer, jusqu'à que ça va se couper. Il n'y a pas le choix. Mais après, je suis désolé pour vous, là on est sur du statique. En tout cas, là, pas grand chose à checker. Écoutez, vous savez quoi, moi je vais déposer cette boîte là ici là parce que de toute façon là il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure de patience là, d'attente plutôt, pardon. Moi je vais appeler mon patron, je vais voir avec lui vraiment si c'est vraiment à cet endroit où il faut que j'aille récupérer. Et on fera un petit bout de chemin après. Allez, à tout de suite la famille. Bon, c'est bon, il a récupéré la boîte là, le cariste.
Bon, on attend que le collègue en face il termine. Let's go. Je vais à 10 km de ma position pour récupérer la boîte. J'ai appelé mon patron, je lui ai posé la question où est-ce qu'il se trouve, là, ce fameux mètre repère 4. En fait, il a vérifié et il m'a envoyé la même adresse que moi j'avais, tu vois. Donc, on va essayer là-bas. Il m'a dit que si c'est pas là-bas, ben, il fait facturer au client, tu vois. Mais logiquement, ça devrait être là-bas. Parce que voilà, le GPS, il connaît les noms. Bon, vas-y frérot, là. Et là, en tout, moi, il me reste 8h30 de volant. Ça va être juste pour rentrer, mais bon. J'espère que ça va le faire. Logiquement, ça devrait le faire. Il me faudrait à peu près 7h30 pour rentrer chez moi, tu vois. Là, je vais perdre un quart d'heure là pour aller récupérer la boîte. Donc, il va me rester 8h15. Et en 8h15, ben, on sera bon. Putain, moi, j'ai sorti la grosse veste là de travail. Pff, franchement, il fait chaud dedans. Bon, là, on est encore dans le port. On va sortir du port. J'ai pas le choix pour la sortie, donc j'espère juste que il m'envoie sur le bon itinéraire, que je perds pas trop de temps. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Ils ont carrément couvert le stop maintenant. C'est vrai qu'il ne servait à rien du tout. Donc c'est bon, là le GPS, lui, il me dit bien de... Même dans le port, il arrive à me trouver l'itinéraire. Enfin, dans le port, dans le terminal. Dans 500 mètres, tournez à gauche. Ah, vas-y, tu vas pas m'emmerder longtemps, toi, s'il te plaît. Désolé, j'ai pas les yeux sur la caméra, donc ça peut couper à tout moment. Et logiquement, il devrait me rester un petit quart d'heure, voire 20 minutes. Logiquement. Bon, moi, je me mets sur la gauche, vu que moi, je prends la sortie. Là, je sais même pas, peut-être que j'aurais même dû prendre là sur la gauche, sur la droite là. Là, parce que là, je suis obligé de faire tout. Ah putain. Là, je vais le suivre lui, il sort aussi. Donc c'est un Belge, hein. C'est un Belge, donc il connaît les Belges. Là, tu vois, si je l'avais pas suivi, moi j'aurais attendu là. J'ai bien fait de le suivre. Elle m'a fait gagner 5 minutes. Si c'est pas plus. Putain, attends, il fait chaud sa mère, waouh. Get out. Là, dès que je récupère ma boîte, je pense que je vais couper 45 minutes. Comme ça, je peux tracer direct. De toute façon, là, il me reste 8h30. Si je fais une coupure de 45, je peux rouler 4h30, il me restera 4 heures. Je ferai une autre coupure de 45 et voilà. Tranquille.
toujours, ouais. Parce que c'est libre là, sur la droite. Ah, c'est libre. Ah bah lui maintenant il bouge là. Prendre légèrement à droite à Chelles de l'Âne, N.1 puis prendre à droite sur Chelles de l'Âne. Ok. Allez. Donc, là, je vous jure que j'espère vraiment là que c'est le bon, c'est le bon c'est le bon dépôt. Continuez sur N.1 pendant 4 km. J'aurais dû enlever cette veste là. Et 7 km 5. Franchement, si c'est celui-là, c'est magnifique parce que voilà, à 10 km de là où j'ai déposé, ça c'est bien, tu vois. Voilà, je roule vite, tu vois, c'est pour pas perdre de temps. Parce que voilà, hein, comme je t'expliquais, pour rentrer à la maison, il faut 7h30 normalement, si tout va bien. Mais bon, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose, tu vois, sur la route, c'est certain. Prendre à gauche sur Tismans Tunnel. Prendre à gauche sur Tismans Tunnel, puis à gauche prendre la bretelle vers Bruxelles.
Ici, il y a 3 semaines, c'était en travaux, c'était la guerre. Hein. Franchement, c'était la guerre. À gauche, prendre la bretelle vers Bruxelles. Dans 500 mètres, rejoindre R2. Bon, il n'y a pas de raison que ce soit pas celui-là. Franchement, toute ma semaine était carrée, tu vois, propre. C'est rare, mais voilà. On est le dernier jour de la semaine. J'espère que ça va continuer comme ça. Pas de numéro. C'est pas grave. Hein. J'ai regardé là sur l'ordre de transport, là, parce que tu vois, chaque société a un numéro, c'est comme un numéro d'adresse, tu vois. Il n'y a pas de numéro, il n'y a que 4. Mets de repère 4. Comme là, tout à l'heure, on était au 968. Dans le port, tu as juste à chercher le numéro 968. Et logiquement, tu trouves assez facilement. Et là, mets de repère 4. Et c'est pas le numéro 4, c'est pas possible, tu vois. On est loin de la zone 0, à partir de, enfin 0, 1, 100. On est loin de cette zone. Noderland, je la connais cette rue. Après c'est bien, tu vois, mais il y a tellement de sociétés. Franchement, il y a tellement de sociétés là dans ce coin-là que putain, je crois qu'il faut faire une vie pour toutes les faire, tu vois. Franchement, il faut une vie. Putain, je vois rien. Normalement, après le tracteur rouge, c'est bon. Continuez sur N180 pendant 1 km. Et franchement, sans GPS ici, ah, t'es perdu. Je sais même pas comment ils faisaient à l'époque. Mais sincèrement, sans GPS, t'es dans la merde. Bon, ce qui me rassure, c'est qu'il y a pas mal de dépôts ici. Ah, peut-être c'est celui-là en face là-bas. Un peu plus loin. Un gros dépôt là.
Peut-être que c'est celui-ci. En tout cas, ouais. Le GPS me dit que c'est là. Alors, côté de Nassi, non. La station. Donkers non plus. 400 mètres, prendre à droite sur Meulst-Breuklaan. Meulst-Breuklaan. Med repère 4. C'est pas ça. Ah, l'entrée elle est là-bas, je crois. Je crois que c'est eux. Prendre à droite sur Meulst-Breuklaan, puis votre destination se trouvera sur la droite.